Bonjour à tous et bienvenue en ce 9 mai, jour de l'Ascension sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et sur CNews, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. La flamme olympique en France, cette journée d'hier, faisait figure de test d'enthousiasme des Français pour les Jeux Olympiques à 78 jours de la cérémonie d'ouverture. Test aussi pour la sécurité. Ce n'est pas simple d'assurer une protection sur tout le territoire. Cette première journée est une réussite totale, sans nuages, à l'image du ciel azur qui montrait Marseille comme un cliché de carte postale. Emmanuel Macron a dit une chose intéressante, je veux que les Français soient fiers. C'est intéressant parce qu'on n'est plus fiers de grand-chose aujourd'hui. On n'est pas fiers de notre histoire, on n'est pas fiers de notre culture, de nos comédiens, de tant de choses qui sont piétinées. On n'est pas fiers de ce que la France est devenue avec ce sentiment de ne plus reconnaître le pays, parfois dans lequel la plupart ont grandi. Et le président de la République déclare les Jeux de la fierté ouverts. Et pour une fois, il y a consensus. Tout le monde joue les Jeux et surjoue. Embrassons-nous Folleville. Interdit d'être ronchon. Panem and circenses, nous y sommes. Du pain et des Jeux. Du pain, pas pour tout le monde hélas, mais des Jeux, c'est certain. La séquence olympique a commencé hier jusqu'au 8 septembre, soit 4 mois. Elle sera la vitrine du pays. Il est 9h, Chana Lousteau, sociologue avec Olivier D'Artigol, avec Philippe Bilger, avec Joachim Le Floch-Imad, avec Gauthier Lebret, et puis avec Jean-Marc Governatori, qui est tête de liste écologie au centre aux élections européennes. On va recevoir, entre guillemets, les petites listes, les petits candidats. Hier, on était avec le parti animaliste. Merci d'être avec nous, monsieur Governatori. Merci à vous. Votre parcours, alors écologie au centre, vous avez une veste verte qui signe manifestement cet engagement politique. Vous étiez d'abord Europe Écologie Les Verts Donc j'étais délégué végétarien de la liste de Yannick Jadot en 2019 et j'ai contribué au score historique des écologistes, puisqu'à l'époque j'avais imposé entre guillemets un positionnement centriste à Europe Écologie en 2019, tête de liste à Nice en 2020, et je les ai quittés en 2021 et encore plus en 2022 lorsqu'ils ont fait une UPES, parce que je pense que sectoriser l'écologie à gauche est une grosse faute, parce que l'écologie est la seule solution à tous nos problèmes. Bon, et vous êtes plutôt au centre, comme son nom l'indique, et vous êtes assez loin des positions de Madame Rousseau, si j'ai bien compris. C'est une calamité politique. Bon, écoutez, voilà, les choses sont dites au moins clairement. J'ai écrit un livre là-dessus, donc... Oui, évidemment, c'est votre avis. Madame Rousseau, qui nous invitons régulièrement, bien sûr, sur ce plateau. Quel est l'adjectif que le président de la République a le plus employé hier à Marseille? Dès qu'il faisait une phrase, il mettait cet adjectif dans cette phrase. Quel est l'adjectif? Fier. Fier. Bravo. Il y en a un qui suit. Écoutons le président de la République avec ce montage que propose Marine Lançon, parce que c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et ce mot « fier » est intéressant à décrypter. Écoutons. La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. C'est la fête des Françaises et des Français. Et je veux qu'ils en soient fiers. Je veux que nos compatriotes se représentent, que c'est un moment d'unité et qu'on en est capable et qu'on peut en être fier. On fait ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ça, on doit être fier. C'est derrière un travail immense qui a été fait par des milliers de professionnels, de bénévoles. Et je veux vraiment que ce soit des millions de Français ce soir qui puissent être fiers de cela. Philippe Bilger, vous qui aimez décrypter les mots, voilà quelque chose qui est intéressant. Je dis il n'y a pas de hasard quand dans chaque phrase il y a le mot fier, c'est une idée qu'on veut faire passer. C'est une idée qui est en miroir à la vie que nous menons tous, puisque précisément on n'est plus fiers de rien. Cette injonction d'être fier et qui est répétée, vous l'avez dit Pascal, on vient d'avoir un exemple, c'est une manière, encore une fois, de la part du président, de nous imposer quelque chose que la réalité dément. Moi, j'en ai par-dessus la tête de ce vers présidentiel qui vise à nous présenter la France comme quelque chose qui suscite l'adhésion, le respect, l'estime, le patriotisme évident, alors que profondément, son inaction ou son action discutable font que... il faut se forcer à être fier. Moi, j'estime qu'il y a de quoi être fier de l'organisation des Jeux Olympiques. Mais je déteste qu'un président veuille m'imposer une fierté que je ne ressens pas naturellement quand je vois l'état du pays.
En fait, il espère que ces JO Tout est vont dit, réussir à faire ce qu'ils n'arrivent plus à faire depuis 7 ans. C'est-à-dire fédérer un pays, avoir du souffle, un cap, des objectifs, tout ce qu'ils n'arrivent plus à faire parce que la machine est en panne au bout de 7 ans. Oui, alors pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est difficile de réunir tout un pays. Je ne sais pas qui pourrait le faire. C'est l'objectif. Si vous me permettez. Non, mais C'est je ne sais pas l'objectif qui de pourrait le fédérer faire. le pays. Il y a eu le foot parfois. Oui, non, mais c'est Un peu. Et il n'a jamais profité des bons scores de la France à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la dernière fois, on a perdu en finale et la fois d'avant, l'affaire Benalla éclatait quelques semaines après. Ah oui. Bon, tour de table sur ce mot fier et qui est en miroir sur la société que nous vivons aujourd'hui, Sabrina. Oui, alors évidemment, le pays est fracturé en chapelles communautaires. Sabrina il le sait très bien. Medjeber. Donc il n'a que cet aphorisme aujourd'hui pour appeler à l'unité de la nation, faire encore une fois nation, hein, au sens de la philosophie d'Ernest Renan. Il s'est circonstancié en réalité parce qu'il... Mais que voulez-vous que qu'il le dise pays Il ne va est pas dire fracturé. soyons. Non. Mais oui, mais Qu'il se serve lui-même des il jeux. a Moi, que je cet serais à sa place, je ferais la Non, même mais chose. Si vous voulez, Pascal, bien sûr. c'est très bien de le dire, mais comme Oui. disait Gauthier, Bon. la fierté nationale aurait dû être portée depuis le début de son mandat. Bon, il aurait L'unité pu. de la nation, la cohésion sociale, vous savez, tous ces aphorismes auraient dû être défendus depuis le début de... En tout cas, est-ce que vous êtes mandat. d'accord pour dire que c'est une réussite hier? J'ai dit c'est une réussite totale. C'était un test quand même. Il y a 150 000 personnes qui accueillent la flamme olympique. Monsieur Governatori, vous êtes de Nice, hein, donc Tout à vous fait. êtes voisin. Je suis un élu local. Voilà, et Mais je voudrais dire que Bon. les écologistes centristes que je représente en France voudraient qu'on soit fiers du budget de l'État. Pas de chance, 150 milliards d'euros de déficit. On voudrait être fiers de la balance commerciale. Pas de chance, 100 milliards d'euros de déficit. On voulait être fiers de la Sécu. Pas de chance, 10 milliards d'euros de déficit. Donc, en matière environnementale, respirez tu, puisque 50 000 personnes meurent chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'air. C'est de ça dont il faudrait être fier. Alors, c'est toujours Et intéressant. malheureusement, on ne peut pas l'être vu les résultats de M. Macron. C'est toujours intéressant ces chiffres qui sont dits, balancés comme ça. 50 000 personnes sont mortes avec la mauvaise qualité de l'air. Je voudrais vraiment, je l'ai dit déjà hier, avoir des études précises, le rapport entre l'air et la mort et tout ça. J'ai parfois l'impression que tout ça est un peu brumeux. Et je le redis hier, je suis assez méfiant parfois de ces statistiques-là. Ben nous n'observons que les faits et les chiffres officiels. C'est le ministère de la Santé qui le dit. Donc si maintenant on ne croit plus Oui. le ministère de la Santé Oui. lorsqu'il donne des chiffres sur les décès et les maladies, bon, Oui, mais si c'est une personne qui a 85 ans, qui était déjà très très malade, c'est toujours la mise en perspective. On l'a vu pour le Covid. C'est-à-dire que, voilà, et que déjà il y avait plein de difficultés pour cette personne et qu'effectivement, au bout du bout... ah, vous avez raison. Bah, c'est ça qui demande un Sur ce peu... point, je suis d'accord parce avec que on assène des choses et puis j'aimerais avoir parfois plus de précision. Bon, vous voulez qu'on voit le sujet hier? Vous êtes d'accord que... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sait ce que les uns et les autres vont dire sur les jeux. Vous allez dire formidable, merveilleux, cette journée... Mais il dira comme vous dans ce cas-là. Ça va, Pascal? Bonjour. Mais bonjour, mais je vous assure, je m'amuse parce que les gens, ils décryptent tout aujourd'hui. Ah oui. J'écoutais les chaînes hier. Oui. Voilà. Mais j'ai conservé Il y a une injonction quand même à être... j'ai conservé une capacité d'émerveillement. Oui, bien sûr, vous avez raison. Moi aussi. Il faut. Mais moi aussi. Emmanuel Macron, et c'est normal qu'il le fasse, va jouer à fond, comme aurait dit Chaban, le moment olympique. Il va jouer à fond Olivier la cérémonie d'Artigol. du débarquement. Bien sûr. Bien sûr. Mais je n'ai pas la certitude que cela ait une incidence réelle sur le résultat du 9 juin. Nous verrons. En tout cas, toute autre personnalité politique à sa place jouerait cette partition. Et hier, il a joué cette partition plutôt très correctement sur une journée qui a été réussie. Mathilde Couvillier-Flornois, cette journée, avec notamment Jules, que tout le monde peut-être... Et faire le symbole. Mais moi, je trouve ça très bien, Jules. Jules, Comme ça. Non, ça, c'est un doigt. Allez-y. Non, mais... Enfin, voilà les deux mains. Voilà. Et pourquoi Comme ça. Et bah, c'est Jules. Ça veut fait dire Jules. J-U-L. 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 Ah, d'accord. Ah, Vous voyez Ah, Gauthier écoutez, quand tu veux parler aux jeunes, tu mets un artiste qui parle aux jeunes. Et hier... Surtout quand tu accueilles la flamme à Marseille, tu mets un artiste qui est marseillais et qui est la plus grande star de Marseille. Après, effectivement, certains, à juste titre, les purs sportifs ont souligné qu'il n'est pas un sportif. Non, c'est un chanteur. Oui. C'est un artiste. Il y avait Florent Manodou, Et justement. on peut être chanteur et sportif. Oui, Oui. mais Enfin, c'est pas son métier. c'est pas un sportif de l'olympisme. Donc voyons le sujet. Il a créé la surprise. Le rappeur Jul a embrasé le chaudron des Jeux Olympiques. Personne ne l'attendait. L'identité du troisième relayeur de la flamme a été gardée secrète jusqu'à la dernière seconde. Pour le plus grand bonheur des fans du rappeur marseillais. Marseille, on est là!
Avant lui, la flamme a fait son entrée dans le port de Marseille aux alentours de 19h, aux mains d'une autre icône française, mais cette fois-ci sportive, le champion de natation Florent Manodou. Avant de descendre du mythique 3-mâts, la flamme a été accueillie en majesté par la patrouille de France, qui a reproduit dans le ciel les anneaux olympiques et le drapeau tricolore. Sous les yeux ébahis du public, mais aussi du président de la République. La flamme est sur le sol français, c'est la fin de plusieurs années de préparation et j'ai avec beaucoup d'émotion le souvenir encore de juillet 2017 quand on gagne à Lausanne et on était là en septembre. Quelques semaines après, il n'y avait rien qui était prêt. Et aujourd'hui, voilà, la flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. La flamme a ensuite été remise à la championne paralympique Nantena Keita et enfin à Jules. Aujourd'hui, à partir de 8h20, la flamme déambulera dans la cité phocéenne avant d'entamer son parcours jusqu'à Paris. Moi, ce que j'aime regarder, c'est Amélie Oudéa-Castéra lorsque le président parle. Oui, Voilà, elle a vu la Vierge. pétrie d'admiration. Ça, je trouve qu'elle a vu une plein apparition. d'admiration, ouais. Voilà, c'est ça Il a au moins une admiratrice inconditionnelle. Ah, ça, j'aime bien. Mais C'est fou. bien. Bon, C'est alors, agréable la flamme dans est la vie. arrivée, a écrit Emmanuel Macron, pour Marseille, pour la France. Quelle fierté. Vous voyez, c'est pas un hasard, ce Des mot. images formidables hier. Mais je suis d'accord. La scénographie était... Vous savez que suis c'était d'accord. c'était Mais- ses 7 ans de l'élection mardi. Ça lui a permis de ne pas faire le bilan, en tout cas. C'est marrant, il n'y a pas eu de fête pour le bilan des 7 années d'Emmanuel Macron. Et Bruno Le Maire, qui a tenté de se réjouir sur les réseaux sociaux, lui a rapidement rappelé qu'il y avait 3 000 milliards de dettes, Par exemple. dont 1 000 milliards imputables à Emmanuel Macron. Et Mais- 750 zones de non-droit. Non, mais la phrase qu'a dit Olivier, personne n'est dupe, mais c'est pas grave. Hein. En revanche, ça change rien. Évidemment que ça change rien, mais Ça lui permettra d'évacuer l'échec du 9 juin s'il a lieu. Ah, non, vous êtes offensif en ce moment. hein. Mais non, mais c'est vrai. Vraiment. Il n'aime pas réagir à chaud, on l'a vu sur le 49.3 après les retraites, il n'a pas tout de suite débarqué Elisabeth Borne. Sur l'immigration, c'est pareil, la débâcle au Parlement, voilà, il ne l'a pas fait tout de suite. Et donc, Jules. ce sera pareil avec... Jules, il s'appelle les Julien, je crois, Oui. ce jeune homme. Hein. Sort le cross volé, cabre même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille, pas, je vais violer. Ça, c'est... bon, je sais pas ce que c'est. Élégant. Hein. Oh, mais bon... De la culture rap, vous n'avez Voilà, pas c'est- ce texte-là, il y en a d'autres. Oui, mais Il oui. est très très populaire auprès d'une... Exactement. Bon. Il a rempli le Vélodrome et le Française, Stade de pas que France en 30 minutes. En 30 minutes, je veux dire, les... C'est bien. Et il y Non, avait mais 1 million de personnes qui attendaient. on Le peut être talent- populaire et éviter ce genre de phrase. C'est de la culture rap. Mais le... Oui, c'est mais le- alors, tu vois, on n'entend pas les féministes pousser des cris Oui, d'orfraie je quand sais. on lit ça. Hein. Tu mais ne les habilles pas, sinon je vais te violer. J'entends pas de réaction de la part de Madame Rousseau, par exemple. C'est symptomatique de l'évolution culturelle d'une époque. Le fait est Exactement. qu'aujourd'hui, que si vous voulez parler à la jeunesse de France et à la jeunesse marseillaise, arrêtez. Mais il y avait l'argot. vous avant, allez il y avait- davantage mettre en avant une figure comme Jules que Non, non, Julien mais il y a une Gracq, violence Mallarmé dans le rap, ou ok. Mais il y a de Flaubert. violence dans le rap. Mais oui, C'est Il y a de la évident violence et dans la c'est société. assez logique. Michel mais oui. Sardou, que j'adore, pas la dans une de ses société. chansons, Ah bah oui. dans Je veux l'épouser pour Oui. un soir, mettre le feu à sa mémoire. Voilà. Ah, mais moi ça me choque pas qu'on fasse ce Moi choix. non Encore plus, une fois, je le comprends maintenant. Ce qui Jules, me c'est dérange comme- un peu plus, par exemple, c'est la communication de Gabriel Attal, le tweet qu'il a fait. Ah oui, le J, tweet. c'est Le S. J, c'est le S. Est-ce qu'un Premier ministre a vocation à parler ainsi je trouve qu'il y a quand même un manque de gravité. Enfin, il n'est pas président du BDE d'une école de commerce. Un Premier ministre a vocation à parler au plus grand nombre. Et pour parler au plus grand nombre, il faut prendre les codes du plus grand nombre, en l'occurrence des jeunes. C'est le sang. Vous savez pas ce que ça veut dire? Je suis pas sûr C'est le qu'un. sang. On nous a déjà fait le coup du. On l'a le tweet, On on nous l'a a fait le passé coup du hier président soir. normal, le Premier ministre normal. je sais Tous pas les si jeunes c'est ne une parlent bonne pas, idée. ne disent pas c'est le sang à la fin de chaque phrase. Quoi. C'est ça. Oui, ça, Un c'est Premier sûr que ministre aurait surtout le... Les jeunes que vous fréquentez, vous, Un Premier ministre devrait surtout Ah, mais bien sûr, j'ai fait des rallyes, moi. Oui. Bon, Je disais qu'un Premier ministre devrait surtout produire le bien commun, Governatori. ce qui n'est pas le cas dans notre pays pour l'instant, malheureusement. bon. Et Mais je remarque que la polémique sur Jules n'est Oui. pas aussi forte que celle sur Aya Nakamura. Donc ça va dans le sens de votre tribune dans le JDD. Elle n'a pas été critiquée que pour ses textes, visiblement. Parce que quand c'est les textes de Jules, ça n'avait pas la même polémique. C'est intéressant. Évidemment, vous le savez bien qu'il y avait une partie Raciste, oui. voilà, non dite dans les attaques. Bien sûr. Voilà, le J c'est le S, la flamme est arrivée, que la fête commence. Le J c'est le S, ça veut dire quoi? Le Jules, c'est le sang. Le Joule c'est le sang. Et le sang, ça veut dire Frère, quoi c'est pour le frère. C'est frère. Bon. Ouais, c'est ça. C'est Et écoutez, Entre ça et la communication sur Be Real, franchement, c'est la je sais pas famille. si c'est à la hauteur. Voilà, c'est la famille, c'est ce que ça veut dire. Bon, le parcours sur haute sécurité, aujourd'hui, on peut peut-être voir d'ailleurs le parcours avec le sujet de Maxime Lavandier, et puis après on va parler de Rima Hassan, et puis on parlera évidemment, parce que vous êtes là pour ça, de votre
Programme, mettre en place une option végétarienne quotidienne dans la restauration publique, par exemple. Par exemple. Alors, C'est partie de nos 20 propositions fortes. d'accord. Alors, par exemple, moi, je suis toujours intéressé par les végétariens. Vous êtes végétarien ou Je végétalien? ne mange ni viande ni poisson. D'accord. Alors, par exemple, hier soir, qu'est-ce que vous avez mangé? Une salade avec du fromage. Donc la différence... Il y a des œufs quand même dans le... Oui, bien sûr, oui. Et alors, parfois, quand on ne mange pas d'œufs, alors on est végétalien dans ces cas-là? Exactement. Si vous ne mangez ni œufs ni fromage, vous êtes végétalien, oui. Bon. Mais un écologiste centriste, par définition, ce n'est pas extrémiste. Donc, nous suggérons de réduire la consommation de viande parce que c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le portefeuille. Bon. Vous Donc, êtes on contre... comprend très bien que voilà. Vous êtes pour l'interdiction de la chasse, par exemple? Je posais la question hier au parti animaliste. Nous sommes pour l'interdiction de la chasse à courre, de la chasse au déterrage, de toutes les chasses cruelles. C'est quoi la chasse au déterrage? C'est quand, par exemple, on met du gaz dans un terrier pour que l'animal sorte et un chien s'en empare ou on le tue. Je trouve que c'est dégueulasse. Et donc, par définition, Mais vous une action n'interdisez politique pas devrait servir le bien commun et non pas le malheur. Mais vous n'interdisez pas la chasse pour tous les chasseurs, si j'ose dire? Non, mais pas le week-end, parce que ça peut tuer des gens. Vous savez qu'il y a entre 10 et 20 morts par an à cause de la chasse. Il n'y en a pas entre 10, statistique, monsieur. pas entre 10 et 20. Il y en a, mais il y en a, Voilà. évidemment, il y en Donc, a. mourir parce qu'on va se promener dans une forêt, ça nous pose problème. Bon. Et la pêche, vous interdisez la pêche? Certainement la pêche industrielle, puisque donc ça contribue à ce qu'il y ait de moins en moins de poissons. Et le fait est que dans les mers, il y a de plus en plus de poissons et de moins en moins de poissons. On voudrait que ce soit le contraire. Et le fait est que le bol alimentaire en qualité et en quantité a un impact sur la planète et un impact sur la santé des personnes. Alors, le paradoxe, je le souligne toujours, c'est qu'en 2024, on n'a jamais vécu aussi vieux, la planète n'a jamais aussi bien mangé dans l'histoire de l'humanité. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais il y a pourtant 90% de décès prématurés. Donc, il y a 5 millions de décès annuels dans l'Union européenne. Il y a 650 000 décès annuels en France. Chiffre du ministère de la Santé et d'Eurostat pour l'Union européenne. 90% de ces décès pourraient subvenir plus tard si nous pratiquons une politique de santé, c'est-à-dire si nous pratiquons une activité physique quotidienne, une activité intellectuelle quotidienne. Ça, ce sont des bons messages. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens s'ils veulent faire mais je suis tout à fait d'accord. Et agir pour un ciel unique européen, c'est quoi? Coordonner les vols européens de façon à ne pas doubler les vols quand on peut en faire un seul. Coordonner les décollages d'avions. Coordonner les décollages d'avions entre les différentes compagnies pour que chacun fasse pas sa vie, pour qu'il y ait l'intelligence globale qui détermine comment les vols sont pratiqués, parce que ça limite le nombre de vols et par conséquent ça limite la pollution. Écoutez, c'est intéressant en tout cas de vous écouter, bien évidemment. Voyons le parcours de la flamme olympique avec Maxime Lavandier. Un dispositif de sécurité exceptionnel pour un événement exceptionnel. Rien qu'à Marseille, où la flamme est arrivée hier en fin de journée devant 150 000 personnes, 6 000 forces de l'ordre ont été mobilisées. C'est inédit, c'était important bien sûr de sécuriser au maximum cette journée. Quand on se souvient de la venue du pape, on avait 4 500 policiers et gendarmes pour sécuriser sa venue. La flamme empruntera un long parcours de 12 000 km avec plus de 400 villes traversées en métropole et en outre-mer, jusqu'à son arrivée à Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Tout au long de son parcours, un dispositif hors norme sera formé autour du porteur de la flamme. Au sein de cette bulle, une centaine d'hommes et de femmes protégeront la flamme tous les jours. 18 coureurs, une voiture et 12 motos ouvriront le cortège, appuyés par des unités mobiles, un véhicule de lutte anti-drone et le GIGN. Tout est regardé, tout est sécurisé. Ça va être beaucoup d'investissement de la part des policiers et gendarmes. Ça va être une mobilisation intense. Rien n'est laissé au hasard. Un long défilé qui coûtera à l'État pas moins d'1 million d'euros. Bon, et cette flamme, elle va jusqu'à Paris, elle va remonter, elle est aujourd'hui à Marseille, je crois que c'est Basile Boli qui l'a portée. Généralement, plus d'un millier de relais. Mais ça c'est plutôt bien, et puis à chaque fois ça va être des événements. Je pense que par exemple Giroud va la porter à Auxerre, je crois que Jean-Michel Larquet va la porter à Saint-Étienne. Soprano va la porter aussi aujourd'hui, votre rappeur marseillais. Donc c'est une supportrice de l'OM aujourd'hui qui a 80 ans et qui va faire son petit relais. Eh ben, je trouve que c'est bien ça. Elle l'a fait déjà. Et sur Jules, vous avez raison, les paroles de Michel Sardou, c'était parfois du même acabit. On vous envoyait à l'instant, c'était pareil. Alors, on ne dit pas c'est la famille, me dit-on. C'est Thierry Moreau qui m'envoie ce petit texto. On dit c'est la MIF. Ah, ouais. C'est la MIF. La MIF. La MIF. Oui, la MIF. La MIF du petit déjeuner peut-être, mais on ne dit pas c'est la famille. Bon, Rima Hassan. Rima Hassan, c'est terrible parce qu'on est vraiment prisonniers. Des enfants.
C'est-à-dire qu'elle a compris le système médiatique. Tous les jours, elle dit quelque chose et nous, les médias, allez, on y va, joyeusement. Voiture, hein. Joyeusement, on y va. Alors, qu'a-t-elle dit hier? L'important... Hier, c'est un festival, mais c'est intéressant parce que Manon Aubry n'existe plus. Non. Et c'est dommage parce qu'elle est intéressante, Manon. Je suis bien d'accord avec vous, je l'ai reçue plusieurs fois et on avait eu une discussion intéressante. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Donc évidemment, c'est une méconnaissance de ce qui s'est passé en Algérie, totale. C'est une accusation de génocide, puisque Rima Hassan pense que ce qui se passe à Gaza est un génocide, donc ça veut dire que ce que la France a fait en Algérie, c'est un génocide. Oui, mais alors, là, est-ce qu'on doit donner de l'espace à Mme Rima Hassan à chaque fois, parce qu'on lui fait sa pub. Elle n'attend que ça. Oui, c'est vrai. Et c'est un piège, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui sont intéressés par ce discours et même qui peuvent adhérer, alors qu'ils ne la connaîtraient pas autrement si on n'en parlait pas. Oui, non, mais je vous donne la parole. Ça marche extrêmement bien. Maintenant, je pense que les propos de Rima Hassan et le tweet que vous venez de montrer sont symptomatiques de trois choses. Symptomatiques d'abord d'une ingratitude qui est quand même folle. Enfin, on parle d'une jeune fille apatride qui est arrivée en France à 9 ans et à qui la France a tout donné. La nationalité, l'éducation, la possibilité aujourd'hui d'être parlementaire européenne. Et qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle, aujourd'hui, elle vient mettre de l'huile sur le feu, un 8 mai, en plus, une date extrêmement symbolique. Ça montre ensuite le cynisme électoraliste de la France insoumise qui est prêt quand même à se mettre dans la roue de tous les entrepreneurs identitaires qui crachent sur notre pays en permanence. Et enfin, c'est quand même symptomatique d'une pensée décoloniale que je trouve de plus en plus inculte et manichéenne. Le colonialisme n'est certainement pas le propre de l'Occident. Par contre, ce qui est le propre de l'Occident aujourd'hui, c'est la capacité à faire un retour critique sur notre histoire, c'est la capacité à la repentance. Et parfois, je me demande même si on ne va pas trop loin dans cette filière. On recevra d'ailleurs tout à l'heure Christophe Barbier. Moi, Jean-Luc aime. Et effectivement, on abordera avec lui ces sujets-là. Il est 9h22, hier il était malade, souffrant, et aujourd'hui il est sur pied, parce qu'il a vu le bon médecin ou le bon docteur. Monsieur Thomas Hill, bonjour. Bonjour Pascal. Et vous avez enlevé votre petit masque, je vous ai vu dans la rédaction tout à l'heure, vous aviez un joli masque. Oui, il y a des personnes importantes dans la rédaction, il faut que je fasse attention à eux. Bon, bonne émission. Bonne émission.